Salut, moi c'est Artronic. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre et introduire une LED à l'intérieur d'un projecteur. Celui-ci c'est un InFocus X2 de 800 par 600. Donc là on voit l'image, je suis dans une pièce qui est éclairée normale. Euh, j'ai pas besoin d'une plus grande image en comparaison de ma main parce que c'est pour en faire une imprimante 3D. J'ai fait des tests avec des lasers, et puis là c'est avec une LED 55 watts qui fonctionne grâce à donc une alimentation 2,2 ampères, 25,3 volts. Voilà, normalement les caractéristiques techniques de cette LED, Bridge Light de Bridgelux qu'on trouve donc au site avec les noms dont je vous ai donnés. Euh, qui coûte 65 balles pour 55 watts. Je pense que pour une utilisation home cinéma, c'est pas assez puissant. Une LED de 100 watts est nécessaire. Maintenant, je vais vous montrer le montage. Donc, 55 watts, 2,2 ampères. Je vais vous montrer ça. Je démonte la partie avant. On voit, c'est éclair fort. Ici, je vais éteindre la lumière pour qu'on puisse voir quelque chose. Et j'en vais rajouter une autre petite. Ça, c'est le radiateur. Ça, c'est l'endroit où il y a la LED. Et là, on voit un condensateur et un deuxième condensateur. Je vais vous montrer ça de plus près. Actuellement, la LED est alimentée en direct sans passer par le box step qui était prévu qui fonctionne normalement sur du 24 volts. Parce qu'il faut faire certains réglages via ces deux câbles-là et un petit montage. Donc, moi, je fais une alimentation directe depuis le bloc d'alimentation que vous avez vu avant. L'intérieur de ça, si je le démonte, donc on a une lentille ici qui sert à focaliser le premier focaliseur. Donc je vais essayer de vous montrer. Là, on voit la LED, elle est derrière, ça fait quand même un certain diamètre. Pourquoi focaliser? C'est un élément d'une importance capitale dans un cas d'une LED sur un vidéoprojecteur. C'est parce que le trou qu'on utilise pour... Excusez-moi. Le trou qu'on utilise, c'est ce petit carré qui est là. Vous voyez, il n'est pas grand. Si j'arrête la route chromatique, puis que je le déplace sur le transparent, voilà, là, oups, là, on la voit, le petit carré. Vous voyez mon doigt à côté, comme il est petit? C'est vraiment un tout petit trou. Ça se passe comme ça parce que les vidéoprojecteurs de base ont des lampes à haute pression qui sont focalisées par le réflecteur. Et là, nous passons donc par un condensateur. Ça marche, il faut juste chanter des optocoupleurs qui se trouvent à l'intérieur sur la carte mère du projecteur. C'est une opération assez simple avec un fer à souder pour quelqu'un qui a une main droite et une main gauche. Et je vous souhaite quand même bien du courage parce que cette focalisation, moi, elle m'a pris du temps. Toutefois, c'est faisable, on a vu, j'ai une image et dans le cas d'une imprimante 3D, ça va aller parfaitement. Je m'excuse pour les tremblements, je vous montre la température, je suis dans un garage au Québec, et puis au Québec, en plein hiver, il fait fret. Donc la température qu'il fait ici, on est à -7,4. Voilà, ça fait quand même froid. Donc c'est pour ça que je tremble, je m'en excuse. Autrement, bienvenue sur mon site Artronic, à vous de faire des